Bonsoir. Ce message s'adresse au commandement militaire français, à toutes les autorités militaires françaises, à l'opinion publique française, puisque la France accueille depuis hier un criminel de guerre, je dis bien criminel de guerre, qui a pour nom Chengueliha Saïd. Il est chef d'état-major de l'armée algérienne. Cet homme que vous accueillez a du sang algérien sur les mains. A du sang, Chengueliha Saïd a du sang algérien sur les mains. Il a tué des Algériens de sang-froid. Vous n'avez qu'à vous référer au livre La sale guerre du sous-lieutenant Habib Soueidia, qui vit en France. Un livre qui a été publié en 2001 en France. À l'époque, Chengueliha était un illustre inconnu. Et Soueidia, qui avait opéré durant les premières années de la guerre civile dans la région de l'Ardalia ex-Palestro, parle d'une descente nocturne dans la résidence, dans l'habitation d'un citoyen algérien. Il raconte dans les détails comment ils ont rentré dans la maison pour faire une perquisition musclée évidemment, militaire. Et Chengueliha, qui les commandait à l'époque, il était colonel, était resté dehors. Et le propriétaire de l'habitation, le chef de famille, sortait de chez lui. Il est accueilli par Chengueliha, qui lui met une balle dans la tête et le bonhomme s'effondre. Il s'effondre lorsque les militaires qui ont perquisitionné sortent, et comme raconte Habib Soueidia, ils voient le chef de famille noyé dans une mare de sang. Et Saïd Chengueliha leur dit, c'est un terroriste comme tous les autres. Il n'avait aucune preuve que c'était un terroriste, c'était un pauvre chef de famille. Chengueliha, lâche comme il est, il avait en face de lui un homme non armé, il lui place une balle dans la tête. Voilà le portrait de l'homme que vous accueillez en France et qui vient vous acheter vos armes pour vous soudoyer. Oui, il cherche à soudoyer la France, or la France est un état de droit, un état de liberté. Et ce ne sont pas les quelques missiles ou quelques armes que va leur acheter Saïd Chengueliha qui vont détourner les Français des véritables enjeux qui sont en Algérie, des crimes que subit le peuple algérien, la répression que subit le peuple algérien. Cet homme, Chengueliha, c'est un vieux schnock. Un vieux schnock. D'ailleurs, on lui dit, allez-vous-en, les schnocks. Tous ces vieux schnocks du commandement militaire algérien n'ont rien à faire en Algérie. Ils ne font que piller ses richesses. Ils ne font qu'emprisonner ses enfants. Vous, militaires français, enfants de la France qui a colonisé l'Algérie de 1830 à 1962, qui a tué des milliers d'Algériens, aucun d'entre vous n'a du sang algérien sur les mains. Comment accueillez-vous quelqu'un qui fait de l'histoire de l'Algérie, de la guerre de libération nationale, un registre de commerce pour complexer les Français à chaque fois qu'il y a une petite embrouille? Eh bien, vous, les Algériens reconnaissent que vous n'avez pas de sang algérien sur les mains. Vous êtes propre. Or, celui que vous accueillez, certains de ces associés, de ces acolytes, ont du sang algérien sur les mains. Et ils veulent en avoir encore, puisque ce Chengueliha lui-même qui a supervisé
l'opération de tentative d'enlèvement et d'assassinat sur ma personne et sur 4 autres compagnons algériens qui vivent en France, pays de la liberté, pour pouvoir s'exprimer librement et dénoncer au quotidien ces vieux schnocks tueurs criminels. Ce Chengueliha, donc, voulait avoir encore du sang sur les mains. Quand vous vous asseyez après m'avoir écouté, et certainement vous allez avoir des comptes rendus sur cette vidéo que je fais, messieurs, vous pouvez regarder ce général criminel et ses acolytes, les regarder droit dans les yeux, dans le blanc des yeux, et vous allez voir comment ils vont baisser les yeux comme des femmelettes. Oui, ils vont baisser les yeux. Regardez-les bien dans le blanc des yeux, je vous en prie. Ce sont des criminels. Ce sont des despotes. Ce sont des dictateurs en carton. Ils ne savent se jouer de leurs épaules que face à un peuple démuni, face à un peuple résigné, un peuple dont ils ont volé toutes les révoltes, de celle de 54 à celle de février 2019. Donc, ce général Chengueliha, qui vient jouer aux militaires, au chef militaire, il n'a rien d'un chef militaire. Il n'a pas votre formation. Il n'a pas vos connaissances. Lui et ses acolytes, ce sont des criminels qui traînent toujours le boulet du complexe du colonisé. Ils ont le complexe du colonisé. Ils se voient nains comme vous, devant vous. Ils se voient des nains devant vous. Regardez bien cette image, cette photo prise à l'accueil de ce Chengueliha à l'aéroport de Bourget. Regardez comment il se comporte, comment il se tient au garde à vous devant un officier général plus jeune que lui, plus compétent que lui, plus propre que lui, plus intègre que lui. Parce que vous ne l'ignorez pas, aujourd'hui, dans les prisons militaires algériennes, il y a plus de 50 généraux. Il y a 50 généraux, majors, généraux, généraux et colonels. Il y en a, rien que pour les généraux, il y en a plus de 50. Il y a plus de 50 généraux, entre général et général-major, plus des colonels. Pourquoi? Parce que l'armée algérienne est devenue une association de malfaiteurs. L'armée algérienne est devenue une association de malfaiteurs et ce sont ces bandits, ces brigands qui vous font face devant cette table ronde. Ce sont eux, regardez-les, devant cette table ronde, ils vous font face. Ce sont eux qui ont transformé l'armée algérienne en une association de malfaiteurs. D'ailleurs, j'ai déposé le 10 mars 2022 une plainte contre association de malfaiteurs pour avoir tenté de m'enlever et de m'assassiner. Et qui est leur chef? Le chef de ce gang, c'est Chengueliha Saïd. Vous savez donc à qui vous avez affaire. J'ai tenu à vous le rappeler, certainement vous le savez, mais j'ai tenu à le rappeler, et le rappeler surtout à l'opinion publique française, le rappeler à la classe politique française pour que le jour de l'arrivée de Tebboune, la diaspora algérienne sera libre de lui réserver l'accueil qu'il mérite. Un accueil qu'on réserve aux lâches comme les Tebboune et son compagnon Saïd Chengueliha. Vous savez très bien que c'est Saïd Chengueliha, ce criminel qui a du sang algérien sur les mains, c'est lui qui est aujourd'hui le véritable décideur. C'est lui qui tient toutes les décisions en main, tout ce qui concerne l'avenir de l'Algérie. Et
tant que l'Algérie est sous les ordres, sous le commandement de ces criminels, cette Algérie transformée en une immense prison, en une caserne, en une grande caserne, une immense prison d'où il est interdit de sortir pour de nombreux citoyens algériens, eh bien, tant que l'Algérie est une prison, tant que l'Algérie est une caserne, les intérêts de la France ne seront jamais servis comme il se doit, et les intérêts de l'Algérie de même. Il n'y aura que les intérêts de ces brigands, de ces voyous, je dis bien c'est des voyous, et pourquoi je dis voyous? Parce qu'un voyou, c'est celui qui ne respecte pas les lois, qui foule les lois aux pieds et qui n'a jamais compris ce que c'est que l'honneur, ce que c'est qu'un principe, ce que c'est que le respect. C'est ça un voyou, et ils le sont. Eux, ils le sont. Et il n'y a que leurs intérêts qui sont servis en s'acoquinant avec, en essayant de s'acoquiner avec des Français quand même libres, des Français qui n'ont pas besoin de s'acoquiner avec ces malfrats. Et à ces malfrats, vieux chenons, je leur dis, allez-vous-en, l'armée algérienne n'a pas besoin de vous, l'Algérie n'a pas besoin de vous, et il faudrait que la France comprenne que ces gens n'ont aucun avenir en Algérie et que l'avenir de l'Algérie ne se fera pas avec ces brigands, avec ces voyous. Merci de votre attention. Merci de m'avoir prêté attention et de m'avoir écouté. Au revoir. اعتقلوا قاع الصوالية كي قلنا لهم مدنية يسقط حكم العسكر